Et on retrouve un boxeur qu'on a l'occasion de voir à de nombreuses reprises. Yazid Boussa, forçat du ring, Ah ouais. qui vraiment est de Yazid. toutes les organisations, accepte parfois de monter en catégorie de poids. Tous les combats, il accepte. Et il boxe souvent. Très souvent, ouais, parfois il enchaîne tous les 15 jours. C'est la raison pour laquelle évidemment on l'a sur notre antenne, et indépendamment donc, du résultat obtenu, on a toujours affaire à quelqu'un qui fait le boulot. Voilà. Et en plus, c'est un garçon en dehors du ring extrêmement sympathique. Personnellement, je l'aime beaucoup. C'est un gentil bonhomme. Et Kaïs Najim, on l'a également vu ces derniers temps sur Combat Sport. Dans quelques réunions, c'est un jeune qui monte, originaire de l'Est de la France, chapeauté entre autres par Karim Souda. Et ça va être donc dans cette catégorie des 72 kg 500 un combat très intéressant entre deux garçons de bonne valeur. Et c'est quand même donc Yazid Boussa qui aura un avantage d'expérience dans cette rencontre. Ce sera une rencontre. Donc en Muay Thai, toute la réunion de ce soir est placée sous cette discipline. Alors un avantage, oui et non, hein, parce que je trouve que tous les petits jeunes qui se produisent maintenant sur un ring sont des vaillants, et quand on voit souvent ils acceptent de boxer, on va dire n'importe qui, peu leur importe le nom. Oui, ça va vite déjà dans cette première reprise. Ouais, c'est vrai ce que vous dites, Daniel, parce qu'en plus, on parlait donc du caractère et de la carrière de Yazid Boussa. Kaïs Najim, lui aussi, il boxe extrêmement souvent. Hein. Ah, je compare un peu avec mon époque, on va dire. Hein. C'est-à-dire avant de boxer un nom, par exemple, il fallait quand même beaucoup de temps et beaucoup de combats. Alors que maintenant, un petit jeune qui n'a pas énormément de combats, il peut commencer à boxer un nom. Je ne parle pas spécialement pour ce combat, hein, mais pour deux combats. On voit le dernier en date que je peux avoir souvenir, c'est... j'ai un peu zappé son nom, pourtant il mériterait, je m'en rappelle, parce qu'il avait fait un énorme combat. Le petit jeune du Team Nasser qui avait boxé contre Sama, quoi. Et au pied levé en plus. Et qui nous a fait un combat énorme. À la nuit des Titans à Tours. Ah oui, d'accord. Qui avait affronté Sam et voilà. Qui avait remplacé Amine. Voilà. Et qui a tenu 2 ou 3 rounds d'enfer et qui était là, quoi. Ah, on est déjà dans du corps à corps. On a tenté de projeter de part et d'autre, ça passe pas, les projections. Et on dépense pas mal d'énergie là sur ces phases. Ah, ce problème de coudière qui persiste et qu'il faudra bien résoudre un jour. Et en tout cas, il met le pressing à Boussa, toujours sur son adversaire.
Et c'est Kais là qui s'en sort justement sur ce corps à corps, qui place ses genoux. Oui, coup d'hier, Daniel, regardez celle de Kais Najim. Ouais, mais ça, pour moi, c'est une plaie, ça, parce que c'est beaucoup d'arrêts dans un combat. Et il faut arriver un jour ou l'autre ou admettre que c'est du Muay Thai et que le Muay Thai, c'est sans coup d'hier. Oh, il y avait un bon high kick. Pour redevenir comme à une certaine époque, c'était sans coup d'hier et ça se faisait avec coup de coude ou ça se faisait sans coup de coude. C'est les deux boxeurs qui décidaient. Mais les coups d'hier, pour moi, c'est pas la solution, quoi. Ça hache trop les combats. Ça peut même, au bout d'un moment, à force de hacher, désavantager un boxeur et avantager l'autre. Ouais, pour peu que l'arbitre n'ait pas vu que la Voilà. cuillère n'était pas en place, ça met un déséquilibre. Voilà. C'est pas. Ah non, mais je surenchéris pas, Daniel, tant je suis d'accord avec vous. Puis alors, je parlerai même pas qu'esthétiquement, c'est vraiment vilain, quoi, en plus. Ouais, puis même moralement, faire venir des champions de taille et leur faire mettre ça. Voilà, c'est pas. Et puis, on n'a pas trouvé le système. En plus, techniquement, un système efficace, quelque chose qui tienne. Et moi, je vais être simpliste. Hein, on va pas tourner autour du pot. Je pars d'un principe. On fait de la boxe thaï. On l'appelle boxe thaï, c'est en France. Maintenant, c'est du Muay Thai, c'est pareil. Alors, il y a deux solutions. Ou on fait du Muay Thai et on fait du Muay Thai. Donc, le Muay Thai, il y a les règles. C'est comme en Thaïlande, ça vient de là-bas. Ou on fait pas de Muay Thai. On peut faire du kawan, on peut faire du kick. Mais à partir du moment qu'on fait du Muay Thai, ça doit être fait comme c'est fait en Thaïlande. Avec coup de coude et sans coup d'hier. Oh, ça a redémarré fort en début de reprise. La jambe avant de Kais Najim qui a été cinglée en ligne médiane. Yazid Boussa et enfin une projection qui passe. Même si c'est pas la plus propre, la plus nette qui nous a été donnée de voir. Il a tonifié un peu, musclé sa boxe Kais Najim en début de reprise. Et Yazid Boussa va certainement suivre. Tant mieux pour nous. Ouais, c'est plus les mêmes attitudes. Appui de détermination, bon genou planté là au foie, le coude maintenant pour Kais Najim. Qui est en train de faire une petite différence. Une fraction de seconde. Qu'est-ce que ça découpe le combat. Exactement, voilà. Ça vous navre. Oui, ça me navre parce que voilà, c'est pas normal tout simplement, quoi. Allez, Kais Najim, il n'a pas envie d'aller s'empêtrer pour l'instant dans le corps à corps. Il a envie de boxer à distance. Pour moi, mettre des coups d'hier, c'est comme si on disait aussi demain, on va mettre un plastron, on va mettre des protèges tibia, quoi. Il paraît qu'il y en a qui veulent essayer. Hein. Oh oui, belle droite de Kais Najim. Il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y avait eu des propositions de fête pour le Muay Thai, donc en France. Et j'avais juste mis un petit mot, j'avais juste marqué, bon ok, mais comment va s'appeler ce nouveau sport? Oui, parce que vous êtes ouvert à tout. Hein, voilà. C'est comme si, par exemple en football, il y avait des règles pour le Brésil, il y avait des règles pour la France, pour l'Angleterre, voilà. À partir du moment que dans un pays, on adapte à un sport qui vient d'un autre pays, on doit garder les mêmes règles, les mêmes coutumes et que ça se fasse exactement pareil. Allez, il attend trop là pour l'instant, Yazid Boussa. Voilà, il a envoyé le coup de coude, mais un seul coup quand Kais Najim lui a l'air d'être un peu plus en rythme, plus en cadence. Ah oui, genou monté à la tête.
Ah oui, bel enchaînement là. Plus dur, plus motivé, plus hargneux Kaïs Najim dans cette reprise. Et il va falloir que Yazid Boussa, dans la troisième reprise, vraiment se réveille un tout petit peu, parce que là, dans cette fin de deuxième reprise, il a semblé quelque peu absent. Ah, effectivement, puis Kaïs Najim, sur cette reprise, a pris un net ascendant. Vous allez entendre, Daniel? J'arrive pas à être dedans, a dit Yazid Boussa. Tu respires bien comme si tu tapes une grosse montée et t'envoies. Il faut que tout le troisième round se soit sur toi. Tout le troisième round, faut pas lui laisser de l'air. Et c'est là que tu trouveras les ouvertures. C'est le troisième, t'en as que trois. T'es pas un feignant. Maintenant tu donnes tout. Tu donnes du vide. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, voilà l'exemple. Je pense que le coach, sur la vue du deuxième, la vue de la deuxième reprise, lui a donné une bonne tactique. Ne pas lui laisser de l'air et avancer sans arrêt et être encore plus dur. Troisième et dernière reprise. Soignez leur s'il vous plaît. La main au centre. Allez messieurs. Pour cette troisième et dernière reprise. Allez, vous l'avez entendu, c'est la troisième et dernière reprise. C'était important ce qui s'est passé dans le round précédent. Ça a permis peut-être à Kaïs Najim de prendre un bon avantage. Et du coup, ça a été un électrochoc pour Yazid Boussa, qui donne du rythme lui aussi maintenant. Une accélération, malheureusement. Ça se termine avec un coup dans la coquille. Allez, on va avoir droit quand même à un choc frontal. Ouais, parce que Yazid Boussa, c'est pas du genre à lâcher aussi. Hein. Je pense que dans cette troisième et dernière reprise, il va tenter de faire son retard. Il va tenter de forcément. faire son retard, oui. Et il est déjà sur son adversaire. Son adversaire, il bloque, il remise. Il esquive. Allez, c'était bloqué aussi par Yazid. Ah oui, front kick. Au visage. Et de nouveau, coup dans la coquille. On va laisser quelques secondes à Kaïs Najim. Peut-être que c'est dû un petit peu à la... Bon, j'allais dire la panique, c'est pas vraiment le mot, mais c'est vrai que Yazid Boussa, avec cette deuxième reprise, est maintenant peut-être en retard. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un avertissement. Et ça va définitivement faire basculer le combat. Ouais, accélération de Kaïs Najim. Forcément, ça booste hein, quand ton adversaire vient de prendre un avertissement. On sait qu'on a en principe pris le round et de belle façon. Allez, il reste une solution pour Yazid Boussa, ce serait le KO. Oui, mais en essayant de chercher le KO, il va s'exposer aussi. Oh oui, là avec ce genou qui est bien monté au visage, il aurait pu peut-être obtenir quelque chose. Comme quoi, il faut y croire. Sur un ring, toujours, jusqu'à la dernière seconde. Allez, la jambe arrière, sa jambe gauche pour Yazid Boussa. Et les points de Kaïs qui fusent, qui pénètrent bien la garde. Ouais, mais là, Yazid est un peu éprouvé, la bouche est entrouverte. C'est pas un grand soir pour Yazid Boussa, non. On l'a vu plus en forme. Enfin, pas un grand soir, il est encore là. Hein.
qui est en face, Oui. qui reste dangereux, il donne quand même la réplique. C'est façon de parler. Il fait quand même ses roules. Et forcément, cette victoire, il la sent ancienne, Kaïs Najim, qui va terminer dans un feu d'artifice. Voilà, de beaux échanges pour conclure cette rencontre. Et la satisfaction de Kaïs Najim, certainement justifiée. Pour venir remettre la ceinture à la FPM. Ouais, quand on dit qu'on le voit en ce moment dans de nombreuses organisations aussi, Kaïs Najim, il en a même gardé le short du Golden Fight à la Courneuve où il y était il y a quelques semaines. Et il avait affronté Karim Bezou d'ailleurs pour une défaite face à Karim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la décision est déclarée vainqueur de ce tournoi et nouveau détenteur de la ceinture L9 Bénin 2014. Point bleu. Ah bah victoire méritée, il n'y a rien à dire. Ouais, ça s'est vraiment joué dans le deuxième. Et puis arithmétiquement avec l'avertissement, le troisième a confirmé. Ouais, Kamel, et je pense que honnêtement, même au troisième sans l'avertissement, je pense que Kaïs Najim gagnait encore ce round. Hein. Possible parce qu'il y a eu plus d'enchaînement quand même de la part de